Bonjour, on va voir dans cette vidéo le système d'exploitation Android. Qu'est-ce qu'un Android? Android est un système d'exploitation mobile créé par Andy Weaven autour d'un noyau Linux et développé actuellement par Google. Il est lancé en juin 2007 à la suite de rachat par Google en 2005 de la start-up du même nom. Le système avait d'abord été conçu pour les smartphones et les tablettes tactiles, puis s'est diversifié dans les objets connectés et les ordinateurs comme les télévisions Android TV, les voitures Android Auto et les smartwatches. En 2015, l'Android est le système d'exploitation mobile plus utilisé dans le monde, avec plus de 80% de part de marché dans les smartphones. Il permet aussi l'installation d'une infinité d'applications de messagerie et téléphonie, ou Facebook à Twitter, en passant par Snapchat ou Instagram, ou encore d'actualités comme l'Express et des jeux vidéo mobiles. L'historique des versions d'Android, une véritable évolution. Le système de Google n'aurait pas connu un tel succès s'il était resté le même en 6 ans. C'est là que l'on voit la puissance d'un tel système d'exploitation qui a su s'adapter aux besoins des utilisateurs à chaque version majeure et qui s'enrichit de nouveautés. Que l'on adhère ou non au concept, on ne peut que saluer les efforts menés pour améliorer l'expérience des utilisateurs et conserver qu'il y ait plus de gratuité. La version Android 1.0, c'est la première version Android créée le 23 septembre 2008 et savez-vous que sur celui-ci, il n'y avait pas encore de clavier ou la gestion de multitouches. Cette première version fut la barre de notification à travers un menu déroulant qui regroupe plusieurs affichages pratiques et rapidement accessibles. Cette version s'appelle Apple Pie et est caractérisée par téléchargement et mise à jour des applications via Android Market, support de l'appareil photo et support des dossiers d'application. Android 1.1. La mise à jour 1.1 dénommée Banana Brut, créée le mois février 2009, il corrige de nombreux bugs. Les mises à jour haute à Lyon sont démocratisées pour installer les futures versions du système en passant par une connexion Wi-Fi ou 3G. Cette version permet d'afficher le pavé numérique inclus dans le menu d'appel et supporte pour sauvegarder les fichiers attachés au MMS. Cupcake, la version Android 1.5, date de sortie le 30 avril 2009. Ceci est l'écran de verrouillage de l'Android Cupcake 1.5, la première mise à jour majeure du système de Google après la version 1.0 que peu d'utilisateurs ont eu entre les mains. Il faut encore appuyer sur la touche physique menu pour déverrouiller sur le smartphone. L'écran d'accueil est à la fois très différent de ce qu'on connaît aujourd'hui, visuellement parlant, mais les éléments sont déjà là. Barre de notification en haut, bureau virtuel, widget de recherche et menu d'application en bas. Le menu des applications s'appelle encore App Drawer et c'est effectivement un tiroir qui ne recouvre pas tout l'écran. Cupcake est la première version du système à intégrer un clavier virtuel. Le premier smartphone Android, le G1 HTC Dream, était équipé d'un clavier physique qui était le seul moyen de saisir du texte. Avant cela, il était impossible de faire un copier-coller d'un texte, c'est-à-dire combien cette version fut attendue. Enfin, c'est à partir de cette version 1.5 que vous pouviez enregistrer des vidéos sur votre smartphone et profiter de quelques ajouts mineurs dans les contacts et le journal d'appel. Ajout d'une option de rotation automatique, ajout de l'actuelle animation de démarrage et envoi de vidéos vers YouTube et Picasso. Android 1.6 qui est nommé dans notre date de sortie le 15 septembre 2009. Si la version 1.5 était une mise à jour majeure, celle qui a suivi l'était moins. Android 1.6 offrait tout de même quelques nouvelles fonctionnalités comme la prise en charge du réseau CDMA, le support d'autres définitions d'écran. Auparavant, il ne fallait compter que sur une définition maximum de 480 x 320 pixels en mode portrait, et la mise à jour 1.6 aurait permis de gérer toutes les définitions allant jusqu'à la HD,
avec une définition de 1280 x 720 pixels, un grand pas en avant pour le système. Cette version apportait également la fonction de recherche directement en local sur votre appareil en comptant généralement sur la recherche internet grâce à Google Search. Une mise à jour de la recherche autorisant la recherche dans les favoris, l'historique, les contacts et ainsi Internet depuis l'écran d'accueil, une mise à jour de la recherche vocale plus rapide et une meilleure intégration avec les applications natives, une interface de l'Android Market améliorée, une interface native pour l'appareil photo, caméra et galerie qui autorise les utilisateurs à sélectionner des photos pour suppression. Version Android 2.1. Google a frappé fort à la fin d'octobre 2009 en publiant la version Android 2.1 qui s'appelle Éclair. Il aura surtout été possible grâce à cette mise à jour d'associer plusieurs comptes Google au même appareil. Celle-ci aura été majeure et aura apporté beaucoup de fonctionnalités intéressantes comme l'amélioration du clavier tactile, fond d'écran animé, prise en charge de Bluetooth, arrivée de Google Maps, nouvelles fonctions pour l'appareil photo comme le flash. Version Android 2.2. La version Android 2.2 qui est nommée Froyo et qui a apporté le Flash Play 10.1 qui permet aux smartphones de pouvoir lire des contenus vidéo et audio en streaming. Le Flash appareil photo fonctionnait avec le vidéo. Et le compatible Bluetooth est élargi et l'on peut transformer son mobile au point d'accès Wi-Fi. Android 2.3 qui est nommé Gingerbread. Elle est publiée le 6 décembre 2010. Google publie la version 2.3 Gingerbread. Elle a apporté des améliorations sur la prise et le support de la VoIP, le NFS, le capteur frontal sur les appareils concernés et un passage au système de fichiers ext4. Les amateurs de GNU Linux connaissent fort bien. Les widgets ont subi une belle frontale et l'interface a adapté des tons qui sont verts et une nouvelle barre de notification noire. Les batteries de nos appareils ont apprécié cette mise à jour qui y aura été un vrai gain en autonomie. Une interface utilisateur mise à jour, ajout d'un gestionnaire de téléchargement, support natif de plusieurs caméras, dont frontale, une amélioration de la gestion de l'alimentation et de contrôle des applications, un correctif des bugs qui sont mineurs, amélioration de Gmail. La version Android 3.0 qui est nommée Honeycomb. Elle a été publiée en 22 février 2011. Dans toute l'histoire de système d'exploitation, il existe une mise à jour, la 3.0, qui a fut réservée aux tablettes Android. À cette époque, la société Motorola détenait l'exclusivité avec son smartphone droit et la version 2.0 du système. La tablette est née avec cette mise à jour et nous avons pu découvrir le nouveau virement de bord de la porte de Google sur l'interface. Celle-ci adoptait des couleurs similaires aux versions actuelles. Un support de multitâche, un meilleur support de tablette, un bureau tridimensionnel avec widgets améliorés, un ajout de Google Talk, Video Chat, ajout de Google Livres et ajout de navigateur privé. Version Android 4.0. Le 19 octobre 2011, l'arrivée de la version 4.0 est Chrome Sandwich, compatible avec les smartphones et les tablettes. Nous laisse rêveurs avec beaucoup de nouveautés comme ajouter de dictionnaire dans le clavier virtuel, application photo améliorée, rapidité de capture d'écran, écran de voyage repensé, mise à jour du navigateur. Version Android 4.1. Sa version Jolie Ben, annoncée le 25 juin 2012 avec un premier appareil équipé de la mise à jour 4.1, fut la Nexus 7. La tablette de Google commercialisée à partir du 13 juillet 2012 aux États-Unis. C'est une mise à jour caractérisée par plusieurs fonctionnements, assistant vocal, amélioration de la vitesse d'exécution. Android 4.4 qui est nommé KitKat
Avec Android KitKat, la fameuse version 4.4 Google se renforce encore sur la branche 4X. Ce système est annoncé le 31 octobre 2013, d'abord sur tout le nouveau Nexus 5, puis sera déployé sur les autres terminaux. C'est l'une des versions d'Android les plus couramment utilisées. Enregistrement séquence vidéo de l'écran, une amélioration des systèmes de notifs, une gestion de système des sous-titres et une amélioration de performance. La version Android 5.0 qui est nommée Lollipop, elle a été publiée le 17 octobre 2014. De nombreuses mises à jour sont depuis en cours vers cette nouvelle version majeure qui fut disponible public le 3 novembre de même année. Pour les appareils Nexus dans un premier temps. Le premier changement qui saute aux yeux, c'est le matériel design. Google a décidé de revoir tout l'habillage graphique de son système d'exploitation. Fini l'habillage au loup de la version 4.0. Le matériel design fait la part belle aux couleurs et au flat design, soit un rendu au visuel plus plat. La sécurité est aussi au centre des occupations et le noyau a été largement revu en ce sens. Le notif adoptant un nouveau look plus rectangulaire. Une autre innovation qui est appelée projet Volta. Le projet Volta, avec lui, Google poursuit le chantier de la consommation énergétique. Version Android 6.0. Cette nouvelle version d'Android symbolise tout d'abord le passage à une nouvelle unité. Cette version s'appelle Marshmallow, a été officialisée le 18 août 2015. Google souligne des fonctions principales qui portent Android 6.0. L'amélioration de la durée de la batterie avec un mode Deep Sleep, panneau pour contrôler les premières des applications, amélioration de Google Now, Android Pay. Version Android 7.0. Android Nougat, c'est la 7e version du système d'exploitation Android, annoncée au 22 août 2016. Auquel nous avons participé. Cette mise à jour propose plusieurs nouvelles fonctionnalités comme un système mieux optimisé, les notifications repensées, des règles rapides et personnalisables, des paramètres plus détaillés, des fonds d'écran différentes, une nouvelle gestion des informations d'urgence, blocage des numéros, mode n'est pas dérangé et le multi-fenêtrage. La version Android 8.0 nommée Oreo. Mouvement rapide dans les coulisses. Commencez plus rapidement avec vos tâches préférées. Remplissage automatique. Avec votre permission, Outfile se souvient de vos identifiants pour vous permettre d'accéder à vos applications préférées à une vitesse supersonique. Une sélection de texte intelligente. Android Oreo reconnaît le texte lorsque vous appuyez sur ou sélectionnez, puis recommandez une étape logique suivante via une application suggérée. Faites deux choses à la fois, une image dans l'image. Vous permet de voir deux applications à la fois. Plongez dans plus d'applications avec moins de robinets. Le point de notification. Appuyez sur les points de notification pour voir rapidement les nouveautés et effacez-les facilement en les balayant. Application instantanée Android. Téléportez directement dans les nouvelles applications à partir de votre navigateur. Aucune installation requise. Tranquillité d'esprit dans la paume de votre main. Avec Google Play Protect, vous veillez à protéger votre appareil et vous donner des applications malveillantes en analysant plus de 50 milliards d'applications par jour, même celles que vous n'avez pas encore installées. Que vous parliez, travaillez ou écoutiez en streaming, vous pouvez être sûr de garder votre batterie forte et en pleine de vie. La création de nouveaux emojis. La dernière version d'Android
c'est la version 9 qui est nommée la version Pi. C'est la nouvelle version majeure du système d'exploitation mobile de Google. La version Android 9.0, qui est nommée Pi, elle met de l'intelligence artificielle. L'un des points majeurs de cette nouvelle mise à jour est son utilisation de l'intelligence afin d'optimiser dynamiquement votre téléphone. Une adaptative batterie qui se chargera de comprendre quelques applications que vous utilisez le plus afin de leur allouer plus de ressources automatiquement. Deuxièmement, Adaptative Brightness qui se chargera une nouvelle fois de repérer votre réglage favori de luminosité de l'écran. Les apps actions, le système sera capable de vous recommander une action dans une application, par exemple, lancer ma playlist Spotify. Navigation système par geste.